Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur la chaîne YouTube Être une sentinelle. Si c'est ta première fois de pouvoir regarder une vidéo de cette chaîne, je t'invite donc à la parcourir et voir les différents contenus. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet comme vous l'avez vu en titre. Il est ici question de pouvoir préparer la rentrée de nos enfants spirituellement. La vérité est que dans le domaine naturel, nous préparons la rentrée des enfants. La rentrée des classes se prépare, elle ne se fait pas à l'improviste. Pour certains, pour ceux qui sont en France comme moi, dans les différentes écoles, à la fin d'une année scolaire et pour l'année suivante, il est donné aux parents, il est fourni une liste de fournitures scolaires pour l'année à venir. Donc, une fois que votre enfant passe en classe supérieure, on vous dit donc sur cette liste-là que l'enfant aura besoin d'un cahier A4, petit carreau, grand carreau, 96 pages, d'un cahier ceci, de tant de classeurs, d'une équerre, d'un compas, d'un stylo bleu, d'un stylo vert, ainsi de suite, pour les différentes matières. Pourquoi? Parce que l'année prochaine, eh bien, il y a un programme qui est déjà établi, qui est préétabli par l'enseignement supérieur, par l'enseignement, le ministère de l'enseignement pour le coup, et donc que les professeurs n'auront simplement qu'à dérouler. Il n'y aura pas d'improvisation, on va suivre un programme pour votre enfant. Donc voilà, tout est déjà prédéfini, et donc vous, parents, on demande aux parents pour le coup de pouvoir se préparer pour que les enfants soient à même de pouvoir suivre ce qui est déjà préétabli, ce qui est déjà arrêté. Ça, c'est naturellement. Et donc, il est évident qu'à l'approche de la rentrée scolaire, au mois de septembre, pour nous qui sommes en France, eh bien, les parents vont acheter ces fournitures scolaires-là. Donc, vont dans des magasins, achètent des fournitures scolaires. Et souvent, c'est un moment très plaisant pour les enfants, pour certains, parce que ça rappelle que dans très peu de temps, je vais retrouver mes amis, je vais voir les amis avec lesquels j'étais, donc le passage en classe supérieure, connaître ma maîtresse, connaître mon maître, connaître mes professeurs. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Et pour d'autres, c'est peut-être un peu moins plaisant parce que n'ayant pas forcément envie d'y retourner pour plusieurs raisons. Et il y a donc cet aspect-là, mais les parents préparent aussi les enfants quelquefois en achetant des vêtements, en refaisant un peu la garde-robe. Donc on est vraiment dans le côté matériel, on refait la garde-robe, on va coiffer son petit enfant à l'approche de la rentrée, ou même ceux qui sont déjà au collège, au lycée tout seul, on se prépare. Je me souviens que lorsque j'étais étudiante, la rentrée scolaire se préparait. Donc on se préparait pour être très beau, pour être très propre, pour être très apprêté ce fameux jour-là. Donc il y a une préparation qui se fait individuellement. L'enfant déjà lui-même se conditionne mentalement dans sa tête pour ces moments de reprise à l'école, mais aussi en famille, parce que on fait le cartable, quand nos enfants sont plus petits, on met avec eux, alors voilà ton cartable, on met ton cahier, on met ceci, tout est préparé. Vous voyez à peu près ce que je veux dire? C'est-à-dire que lorsque nous envoyons nos enfants à l'école, nous ne le faisons pas de manière hasardeuse. Il y a une préparation en fonction d'un programme préétabli et déjà arrêté de ce qui va se passer. Ça, c'est de ce que les enfants vont aller apprendre à l'école. Maintenant, voici ma question. T'es-tu déjà demandé si, ou as-tu déjà réalisé que spirituellement aussi, il y a déjà des choses qui sont établies, qui sont arrêtées? C'est-à-dire que ce que nous vivons dans la chair, ce que nous vivons aujourd'hui présentement, est une résultante de ce qui se passe dans le monde spirituel. Selon le livre de Hébreux chapitre 11 au verset 3, si je ne m'abuse, il est dit que nous savons que les choses visibles ont été créées à partir des choses invisibles. Donc c'est d'abord l'invisible qui influence le monde visible. C'est ce que l'on ne voit pas qui a une répercussion sur le monde visible et qui se fait. Je vais prendre un autre passage dans Éphésiens au chapitre 2, il est dit que car nous sommes son ouvrage et ont été créés en Dieu en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées par avance pour nous. En principe, un disciple de Jésus n'est pas une personne qui vit une vie hasardeuse ou une vie selon lui. Nous sommes supposés en principe vivre une vie que notre Père a déjà choisie pour nous. Et à nous, pour le coup, d'aller dans la communion avec le Saint-Esprit, dans notre manière d'être obéissant, et bien de le laisser nous guider, orienter nos pas. Donc spirituellement aussi, par rapport à nos enfants, donc il y a l'année scolaire qui va venir, le programme est déjà établi, ils vont étudier A, B, C, D, E, Y et Z, mais spirituellement aussi, il y a déjà quelque chose qui est établi, il y a des choses qui se préparent déjà dans le monde invisible pour ton enfant. Maintenant, ma question est, est-ce que toi, parent qui t'apprête à mettre ton enfant à l'école, est-ce que tu as préparé la rentrée de ton enfant, mais spirituellement?
Est-ce que tu as pris le temps de prier pour la rentrée scolaire de ton enfant? Je ne parle pas d'une prière qui dure 2 minutes ou 20 minutes pour dire oh, bah, voilà, que l'année scolaire se passe bien. Je pense qu'en tant que disciples de Jésus, nous avons tant d'avantages. L'avantage de ne pas être surpris par les événements. Ce qui est merveilleux lorsque nous marchons dans la communion avec ce Dieu saint qui sait toutes choses, qui est le chef de tous les esprits, nous avons cet avantage de pouvoir connaître certaines choses à l'avance, de pouvoir contrecarrer certaines choses à l'avance, de pouvoir nous préparer à l'avance par rapport aux choses qui vont arriver. As-tu conscience, parent, qu'il est possible que, alors que tu cherches Dieu de manière spécifique par rapport à cette année scolaire à venir pour ton enfant, as-tu conscience qu'il est possible qu'il puisse te montrer des choses, t'orienter dans certaines directions de prière et d'actes à poser qui favoriseront, qui faciliteront l'année scolaire de ton enfant? As-tu conscience qu'il est possible qu'aujourd'hui, avant même que l'année scolaire ne commence, que tu puisses monter en esprit? Selon Apocalypse au chapitre 4, au verset 1, il est dit « Et j'entendis une voix qui me dit « Monte ici, je te ferai voir les choses qui arriveront par la suite. » Notre Dieu a cette capacité-là de nous montrer ce qui va arriver demain. Notre Dieu a la capacité de te dire que pendant que tu pries, de sentir que cette année, mon enfant va rencontrer certaines difficultés. Peut-être que ton enfant qui est brillant il est prévu, il y a des défis qui sont prévus. Quand je dis prévu, j'entends Dieu a des projets de paix et de bonheur pour nous. Mais il va sans dire que le diable aussi a des projets de malheur contre nos vies, contre ta vie, contre la vie de tes enfants. Parce que nous sommes dans une guerre. Et le principe de la guerre, c'est de mettre son ennemi à terre. À partir du moment où nous nous sommes enrôlés dans l'armée de Jésus, nous sommes devenus les ennemis du diable. Et son but, c'est de nous traîner avec lui en enfer. Son but, c'est de détruire nos vies. Son but, c'est de nous empêcher de vivre la vie que Dieu a prévue pour nous. Et comment est-ce qu'il passe? Comment est-ce qu'il agit pour le faire? Mais il passe notamment par ceux à qui nous tenons, en martyrisant nos enfants de plusieurs manières. Combien d'enfants ne sont pas martyrisés à l'école? Combien d'enfants ne sont pas martyrisés dans cette société? Mais nous serons insensés de croire que tout ce qui peut se passer physiquement n'est que physique. Non, il y a une dimension spirituelle. C'est d'abord spirituellement que nous devons voir les choses. Et ainsi, préparer cette rentrée scolaire pour ton enfant. J'invite alors chaque parent, pour ceux qui n'y avaient peut-être pas pensé, prenez le temps, avant que cette rentrée ne commence, avant que vos enfants n'aillent à l'école, prenez un temps de mise à part. Cherchez Dieu pour la rentrée scolaire de vos enfants. Prenez un temps, par exemple, de jeûne. Vous pouvez prendre une semaine de jeûne. Jeûne et prière, mais réellement avec ce sujet-là. Père, je viens devant toi, parce qu'en Jésus, nous avons cet accès libre devant le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans nos besoins, comme il nous est écrit dans le livre aux Hébreux, dans la lettre aux Hébreux. Je viens prier par rapport à la rentrée scolaire de mes enfants. Et cite le nom de tes enfants. Père, pour tel enfant, pour celui-ci, pour celui-ci, pour celle-ci, je prie pour cette rentrée. Oriente mes enfants. Sois avec eux, guide-les. Et au fur et à mesure que tu te tiendras ainsi devant Dieu, j'ai la foi que le Saint-Esprit te révélera les choses. J'ai la foi que le Saint-Esprit te conduira à faire des prières. J'avais écrit sur le blog que je tiens, femmeselonlecoeurdedieu.fr, je mets le lien dans la barre d'information, que la prière peut être comme un vaccin. Le principe du vaccin, c'est qu'on ne le prend pas lorsque l'on est malade. En principe, on prend un vaccin pour prévenir d'une maladie. C'est à titre préventif. Et je crois que la prière a aussi cette dimension-là, préventive. Il y a une dimension de prière que le Saint-Esprit nous conduit à faire, c'est pour les choses à venir. Par moments, c'est pour faciliter certaines choses que son plan s'accomplisse, mais aussi pour empêcher le plan de notre adversaire de s'accomplir. Et certaines de ces choses-là se passent dans la prière. Tu peux faire quelque chose pour la rentrée de ton enfant. Tu peux faire quelque chose pour cette année scolaire 2020-2021 de ton enfant. Peut-être que ton enfant a connu des difficultés. Peut-être que depuis que ton enfant est à l'école, il y a toujours des difficultés, problèmes d'incompréhension. L'enfant est turbulent, l'enfant ne comprend pas bien, l'enfant se comporte mal, peu importe, tous ces sujets-là. Et peut-être que pour certains d'entre vous, vous en êtes arrivé à un point où vous êtes simplement fatigué. À vous dire, mais cet enfant me cause tellement de problèmes. À chaque fois, c'est les mots des professeurs, des convocations, et des ceci, et des cela. Oui, vous avez peut-être parlé, oui, vous avez peut-être orienté l'enfant, dit les choses. Peut-être que ça n'a pas abouti. Alors, essayez une autre méthode. Mettez vos genoux à terre, mettez les genoux de votre cœur à terre et implorez Dieu pour la vie de votre enfant. Proclamez des paroles de vie sur votre enfant. Car je crois que sur notre langue, Dieu a mis le pouvoir de vie et de mort, mais à nous de choisir la vie. La vie, ce n'est pas dire à cet enfant « Ah, mais t'es vraiment qu'un imbécile, mais tu me causes que des soucis, c'est pas possible. » Non, dis le contraire. Ton enfant arrive peut-être avec un bulletin encore négatif. « Ah, maman, j'ai encore échoué. »
Non, mon fils, non, ma fille, tu es intelligent, tu es brillant. Et à côté de ça, tu travailles évidemment ce que tu fais déjà avec ton enfant. Tu refais les devoirs, tu revois les choses qu'il n'a pas comprises. Mais aussi, tu vas encore plus loin dans la prière en disant non, mon enfant doit être la tête et non la queue. Tu prends certains passages comme dans le livre de Daniel que je t'invite à lire. Daniel et ses amis étaient dotés d'une intelligence parce que l'esprit supérieur, le Dieu de vérité habitait en eux. Et il doit être inadmissible pour nous qui sommes disciples de Jésus, que nos enfants à l'école ne comprennent pas, que nos enfants à l'école aient comme l'intelligence fermée. Non. Oui, des comportements négatifs. Non. Il y a l'éducation que nous donnons physiquement, c'est vrai. Nous instruisons nos enfants selon les voies du Seigneur, du Seigneur Jésus, afin qu'ils ne s'en éloignent pas, mais accompagnons cela dans la prière. Alors je veux inviter un parent, prépare la rentrée de ton enfant spirituellement. Peut-être que tu ne l'as jamais fait, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est une évidence parce que c'est des choses que vous faites et gloire soit rendue à Dieu pour cela. Mais pour ceux qui ne le font pas, je vous supplie, cette année que ce soit différent. Prenez un temps à part, prenez un moment de jeûne et prière avant que les choses ne commencent, avant que votre enfant n'aille à l'école. J'ai envie de dire, possédez cette année en esprit. Possédez, c'est-à-dire prenez possession de cette année spirituelle pour votre enfant. Peut-être que votre enfant est en capacité de le faire, c'est-à-dire qu'il a 10 ans, peut-être qu'il a 15 ans, peut-être qu'il a 18 ans, qu'il a 20 ans et qu'il est peut-être à même de prier par lui-même. Mais nous sommes sacrificateurs, nous sommes un royaume de sacrificateurs, selon 1 Pierre au chapitre 2. Imitons donc Job. Job qui offrait des sacrifices à Dieu pour ses enfants, en faveur de ses enfants. En se disant peut-être ont-ils péché contre Dieu, peut-être ont-ils fait quelque chose de mauvais. Mais imitons ce principe-là, de nous tenir devant Dieu pour nos enfants. Ici, je ne dis pas que nous ne le faisons pas, mais je parle ici de le faire de manière conséquente et bien spécifique pour cette année scolaire, de prier en prévention en prenant un temps à part, de manière bien spécifique, bien précise et persévérante. Mettez un temps à part. Mettez 2 jours, mettez 3 jours, mettez une semaine. Et peut-être que si vous avez 2, 3 enfants, un enfant, enfin 2, 3, plus d'un enfant, ce que je peux vous conseiller, c'est par exemple prenez un jour de jeûne pour chaque enfant. D'abord individuellement, ensuite vous prenez un jour global pour eux tous, mais tenez-vous devant Dieu parce que ce Dieu a la capacité de vous révéler des choses qui orienteront l'année de votre enfant, de vous donner des stratégies divines. Je l'appelle le Dieu des stratégies divines. Vous savez, en guerre, lorsque l'on va en guerre ou lorsque l'on fait une guerre, il y a une chose qui nous aide à vaincre, à gagner cette guerre, c'est on connaît des choses en avance et on a la stratégie, on a un plan d'attaque. Et nous avons un Dieu qui est le Dieu des stratégies divines. Je vous invite vraiment à parcourir les Écritures et de voir comment est-ce qu'il donnait la victoire à son peuple de diverses manières. Quelquefois, il leur disait, faites le tour de la ville de Jéricho, elle va tomber. On est par rapport au peuple d'Israël lorsqu'il va aller au niveau de Jéricho. À d'autres moments, il va dire au travers du roi Josaphat de pouvoir ne pas aller contre les 3 nations qui viennent contre eux, ne pas aller se battre physiquement, on est dans 2 Chroniques, mais plutôt de monter, de prendre de la hauteur et d'être simplement en louange. Et là, lui donnera la victoire. Il est le Dieu des stratégies divines. Et il peut vous donner une stratégie divine pour votre enfant. Mais il n'est pas seulement question de prier et parce qu'il y a des difficultés ou l'année dernière il y a eu des difficultés. Mais combien même si votre enfant a été brillant. Mais nous devons persévérer dans cet état d'esprit. Il doit aller encore plus loin. Alors prenez un temps à part, prenez un temps de mise à part, je vous supplie, pour cette rentrée scolaire 2020-2021. Cherchez Dieu pour votre enfant. Et il y a diverses manières de prier et par la grâce de Dieu, je crois que nous pourrons publier une vidéo audio de prière dans laquelle je vais prier avec vous. On va prier ensemble. J'espère que vraiment des points de prière, des sujets de prière vont être donnés. Et l'idée, c'est que chacun de nous puisse prier sur la base de ces points-là. Mais prions pour nos enfants, prions. Parce que dehors, c'est la jungle. La vérité, Jean nous dit dans sa première épître que nous savons que le monde entier, nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ce serait une erreur de notre part, ce serait une utopie de notre part, une grande séduction de croire que tous les êtres humains que nous voyons, tous sont d'un cœur pur. Non. De la même manière que toi et moi, nous avons volontairement choisi de suivre Jésus, il y a aussi des gens qui ont volontairement choisi de suivre Satan. Et certaines de ces personnes sont dans les écoles où vont nos enfants. Pas simplement pour étudier en tant qu'élève ou pas simplement pour être professeur ou être dans le corps enseignant ou être dans l'administration ou être surveillant ou autre. Non, avec une mission bien définie.
de gagner le plus d'âmes à leur maître, de faire des ravages à la race humaine. Et nous devons avoir conscience de ça. Il est possible, par exemple, qu'alors que tu pries, tes prières peuvent orienter l'action des anges de Dieu. Par rapport à cette année scolaire, il était peut-être prévu de mettre ton enfant en sixième B. Et bien là, par tes prières, les choses vont se programmer autrement. On va se rendre compte que non, sixième B, il y a trop d'élèves, on va mettre ton enfant en sixième A. Peut-être parce qu'en sixième B, il y avait quelque chose de négatif. Il y avait un élève là-bas qui n'était pas correct, qui aurait peut-être pu être une mauvaise compagnie pour ton enfant. N'est-il pas vrai que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs? Combien de personnes ne se sont pas écartées des bons principes? Combien d'enfants ne se sont-ils pas écartés des bons principes inculqués par leurs parents à cause des mauvaises fréquentations? Ton enfant était très obéissant, mais à force de côtoyer des enfants qui ne sont pas obéissants, pour ne pas être mis à l'écart, pour ne pas se sentir pointé du doigt, il commence à faire comme les autres. Mais ces choses-là, nous pouvons déjà les attaquer, nous pouvons déjà les détruire en esprit, en priant. Notre Dieu est esprit, les choses se font d'abord en esprit. Il est le chef, j'aime parce qu'il est le chef de tous les esprits, de tous les esprits. J'espère sincèrement que pour ceux qui ne le faisaient pas, ou vous allez prendre le temps cette année de pouvoir préparer cette année scolaire et donc cette rentrée à venir dans la prière. Il n'est pas encore trop tard. Prenez 2 jours, prenez 3 jours, prenez une semaine, prenez même plus de jeûne. Vous pouvez par exemple prier de manière spécifique pour les mois. Priez, pendant que vous priez, Père, je prie pour le mois de septembre. Et vous priez sur ce mois. Je prie pour le mois d'octobre pour mon enfant. Le mois de novembre, décembre, janvier, février, ainsi de suite. Pour que votre enfant soit persévérant. Pour que votre enfant ne se relâche pas. Pour que face aux difficultés, parce qu'il y a des difficultés, l'école n'est pas facile, on apprend des choses, il y a des moments ça fait un peu beaucoup ou pas, et que votre enfant soit persévérant pour la clairvoyance, pour l'intelligence, pour la sagesse. Ne prions-nous pas ce Dieu-là qui donna l'intelligence supérieure à Daniel et ses amis à Babylone? J'invite à lire encore le livre de Daniel. Qu'il dote votre enfant de cette intelligence spirituelle. Certains de vos enfants se trouvent cette année à devoir faire des choix déterminants, des choix cruciaux par rapport à leur orientation. Et d'autres ne savent peut-être pas ou veulent s'orienter dans une voie, mais en esprit, vous pouvez comprendre en priant que ce n'est pas la bonne voie. Parce qu'il y aura ça comme défi. Aujourd'hui, peut-être que ça l'intéresse, mais demain, il sera désintéressé. Alors, il n'est pas question que vous allez imposer votre choix à votre enfant, mais vous pouvez alors prier pour que les choses soient inversées. Parce que nous prions le Dieu qui tient dans sa main le cœur de tous et qui peut les incliner dans une direction ou dans une autre. Au travers de vos prières, un ange peut être dépêché vers votre enfant pour aller lui donner une orientation. Votre enfant peut avoir une vision, peut avoir une vision nocturne, un rêve, à l'image de Joseph. On lit dans le livre de Matthieu qu'il voulait répudier Marie, il voulait se séparer de Marie, sa fiancée, parce qu'elle était enceinte. Ok, je suis enceinte, sans mari, sans personne, sans avoir couché à quelqu'un. Bon, bah Marie, je t'aime bien, mais on va rester à distance. Mais comment est-ce que Joseph, finalement, n'a pas concrétisé ce projet-là? Parce qu'un ange est intervenu en faveur de Marie, en songe à Joseph. Et il y a peut-être des sujets pour lesquels tu vas prier, que ton Dieu va ton Dieu, sur lesquels ton Dieu va t'orienter, va t'instruire. Et des suites de tes prières, un ange pourrait être dépêché vers ton enfant pour aller l'orienter. Cet enfant qui était peut-être obstiné à se dire que je veux absolument m'orienter dans telle direction et c'est pas la bonne direction. Parce que nous voyons aujourd'hui, mais Dieu voit demain, il voit après-demain, il sait ce qui va se passer. Il sait que oui, aujourd'hui il est peut-être passionné par l'informatique, mais dans un an, en fait, ça va complètement le désintéresser et voilà les défis qu'il y rencontre. C'est pas la voie qu'il doit faire. Il doit peut-être aller faire une école de cuisine. Peut-être que c'est une passion qu'a ton enfant, mais il se dit, bon, c'est pas très valorisant, ou je me vois pas forcément faire ça, ou j'en sais rien, ou peu importe les raisons. Mais là, dans la prière, les choix peuvent être éclaircis. Parce que n'oublions pas que la guerre que nous menons, elle se passe aussi au niveau de nos pensées. Un enfant peut avoir des projets bien définis, mais il peut être comme dans la confusion. Une confusion peut être envoyée au niveau de ses pensées, des mauvaises pensées, pour l'orienter dans un mauvais sens. Mais au travers de ce temps que tu vas prendre dans la prière, ton Dieu est capable d'éclaircir. Préparons le chemin. Soyons des précurseurs de la venue du roi, du Machia, de son œuvre, de ses œuvres, de sa volonté dans la vie de nos enfants, notamment par la prière. Vous voyez, je vois un peu à ce moment précis le fait de prier comme des personnes qui sont dans des déblayeuses.
Est-ce que pour ceux qui sont dans des pays dans lesquels il peut y avoir de la neige, par moment il y a tellement de neige qu'on ne peut pas rouler de peur de faire des accidents, et très tôt le matin ou une fois qu'il y a eu énormément de neige, il y a des camions qui passent, ce sont des déblayeuses et qui déversent du sable et qui balayent de la neige, en gros qui l'écartent du chemin. Eh bien voilà, visualisez la prière que vous allez faire, ce temps de prière comme ça. Ça ne veut pas dire que tout au long de l'année, vous n'allez pas continuer à prier. Mais là, avant d'entrer, prenez possession de cette année dans la prière. Prenez possession de cette année dans la prière. Priez pour votre enfant. Priez pour ses fréquentations. Priez pour ses professeurs. Priez que votre enfant soit une lumière, que sa lumière brille, qu'il ne soit pas influençable, mais au contraire qu'il influence. Je mets dans la barre d'information différents liens qui vont vous édifier, je l'espère, et aussi un lien par rapport à le monde spirituel, une animation sur le monde spirituel. Cette animation-là, même pour ceux qui l'ont déjà suivie, regardez, je vous conseille vraiment de pouvoir la re-regarder en allant vraiment en zoomant sur une partie où vous voyez que les enfants de ce serviteur de Dieu-là, lorsqu'ils sont à l'école, donc on les voit physiquement, après, il y a une phase, il y a une scène où l'on voit le monde spirituel, on voit des anges autour d'eux. Et ces choses-là sont réelles. Parce que si nous croyons que notre Dieu existe, si nous croyons ce qui est écrit dans ce livre, la Bible, dans ce livre, la Bible, on y voit effectivement que Dieu existe, on y voit effectivement que Satan et ses démons existent, mais nous y voyons aussi que les anges existent. Et ils sont au service de ceux qui ont hérité du salut, de vous et moi. Donc pas seulement de nous, mais aussi de notre progéniture, de notre descendance, de nos enfants. De belles choses nous attendent, de belles choses attendent nos enfants. Alors à nous d'aller les prendre par le bras de la foi pour venir les amener à manifestation. Prions aussi par exemple pour que durant cette année, le cœur de nos enfants ne s'éloigne pas du Seigneur Jésus. Parce que par moments, pour ceux qui sont étudiants ou qui ont été étudiants, il y a des moments où surtout dans l'enseignement supérieur, ça va tellement vite, il y a énormément de sujets, il y a énormément de choses quelquefois on n'a pas le temps. Mais prions pour que Jésus reste la priorité de nos enfants. Pour certains d'entre nous, nos enfants sont peut-être pas encore disciples de Jésus. Prions pour qu'au travers de cette année scolaire, cela se fasse. Nous pouvons prier, par exemple, pour qu'il puisse y avoir dans sa classe, dans son environnement, un enfant disciple de Jésus, à qui il va s'attacher, à qui il va devenir ami et qui va l'influencer dans le bon sens, qui va lui parler du Sauveur. Parce qu'il y a des fois, peut-être que nous parlons à la maison, ça ne passe pas, mais venons de quelqu'un d'autre. N'oublions pas que nous travaillons tous ensemble dans ce royaume-là. Peut-être que toi, tu as parlé, tu as dit quelque chose, mais un autre va venir arroser, ça va pousser, ça va donner de la semence, ça va donner plutôt de la graine, ça va germer. Voilà autant de manières autant de sujets pour lesquels nous pouvons prier et que nous devons prier et au sujet desquels nous devons prier par rapport à cette rentrée scolaire. Je vous supplie, ne vous limitez pas seulement à la prière qui va être faite comme c'est fait dans certaines assemblées locales, dans certaines églises locales, à l'approche de la rentrée, on va prier pour tous les enfants. Parents, ne te limite pas seulement à ça. Ça, c'est une partie, et gloire à Dieu pour ça, mais ne te limite pas à ça. Et ne t'arrête pas à ça. Ça doit venir comme un complément de ce que tu as déjà fait et de ce que tu vas continuer de faire. Donc mon conseil, c'est effectivement de prendre un temps de prière. Si vous êtes disciple de Jésus avec votre mari, priez ensemble avec votre mari pour ça. Dites à votre mari, dites à votre femme, chérie, viens, accordons-nous. Mettons-nous ensemble. Car là où 2 ou 3 sont assemblés au nom du Seigneur, Yeshua HaMashiach, il est au milieu de nous. Appelant le règne de Dieu. Dans la prière, le modèle de la prière du Notre Père qui nous est donné, il nous est dit à un moment donné, que ton royaume vienne. Que ta manière de penser vienne dans la vie de mon enfant. Que ta manière d'être vienne dans la vie de mon enfant. Que ton règne, que ta lumière vienne dans la vie de mon enfant et écarte toute forme de ténèbres. Prions pour nos enfants, préparons cette rentrée dans la prière. Je vous dis donc à très vite dans les prochains jours, une vidéo audio de prière sur ce sujet-là. Prier pour la rentrée, prier pour préparer spirituellement la rentrée de nos enfants. Et ainsi, nous allons pouvoir prier. Que Dieu vous bénisse. Et si cette vidéo vous a édifié, alors n'hésitez pas à partager, à la partager à une personne, à un parent que vous pouvez connaître. Et je termine en disant ceci, peut-être que tu as suivi et tu t'es dit, bon, je ne suis pas directement concernée, je n'ai pas encore d'enfant. Tu n'as peut-être pas encore d'enfant, mais tu es peut-être le grand frère de quelqu'un, la grande sœur de quelqu'un, la tante, l'oncle de quelqu'un, ou même le petit frère de quelqu'un pour qui tu peux prier. Tu n'as peut-être pas d'enfant, mais tu connais des enfants dans ton entourage. Prie pour les enfants de ta ville, prie pour les enfants de l'immeuble dans lequel tu habites, prie pour les enfants de ton voisinage. Tu peux aussi préparer leur entrée dans la prière. Et oui, chose que leurs parents ne peuvent pas faire parce que n'étant peut-être pas réconciliés avec Jésus encore, toi tu as la capacité de le faire. Nous sommes sacrificateurs.
emmène ces enfants dans la présence de Dieu par ta prière. En définitive, tous autant que nous sommes, que nous soyons actuellement déjà parents ou non, nous avons la possibilité, et j'ai même envie de dire le devoir de prier, parce que Paul nous dit que nous devons prier pour tous les hommes. Il parle effectivement de ceux qui sont élevés en dignité et autres, donc pour tous les hommes. Mais tous ces hommes, ça inclut aussi les étudiants, les élèves, que ce soit de la crèche, de la maternelle, de la primaire, du collège, du lycée et de l'enseignement supérieur. Alors prions, 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 prions. Que Dieu vous bénisse.